On a tous nos particularités, nos religions, nos façons de vivre, peu importe. On a quelque chose de fondamental qui nous unit, c'est ce rouge et ce noir. J'ai toujours trempé dans l'OGC Nice depuis ma tendre enfance et j'ai toujours suivi le club et je suis un amoureux de l'OGC Nice. Depuis l'âge de 5 ans, je joue au ballon. Donc quand on est né à Nice et qu'on joue au football, on supporte l'OGC Nice, quoi. On passe un petit moment difficile en ce moment, mais bon, ça va rentrer dans l'ordre. Quand on arrive, on est le 26 ou le 27 août, donc il reste 4 jours officiellement de mercato. Donc il faut faire ce mercato-là, il faut aussi reconstruire le lien de confiance avec le coach, parce que clairement, et de son côté et du mien aussi, il y a eu des coups de canif et qu'à un moment donné, la relation entre un entraîneur et sa direction, je pense qu'elle est capitale, donc il fallait reconstruire ça. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de discussions. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce point où le lien de confiance, il est totalement rétabli de son côté et du nôtre. Ça fait 3-4 ans qu'on les emmène, 3-4 ans, c'est important, mais comme ça, c'est des petits qui ne sont pas tous d'ici, et ça leur permet un peu de voir comment ça se passe, c'est quoi l'ambiance un peu en tribune avec les Niçois. C'est très important, je pense, pour que les gamins ils s'imprègnent un peu de la mentalité niçoise, et qu'ils s'imprègnent un peu de ce que c'est d'être supporter, et que c'est un peu grâce aux supporters qui vont peut-être percer. Ils ne sortent pas les pas d'histoire. Ils ne sortent pas les pas d'histoire. De mon point de vue, c'est au-delà de se sentir soutenu et en confiance. Parce que quand on traverse des périodes délicates comme ça, on peut très bien dire c'est catastrophique, il faut tout changer, attention, etc. etc. Ça n'a jamais été notre manière de fonctionner. On peut aussi se dire non mais c'est pas grave, tout va bien, ça va venir, et puis se cacher derrière le futur, se cacher derrière des excuses. Et moi, c'est ni la première voie ni la deuxième qui me va. C'est à un moment donné, s'il y a un déficit de résultats, c'est que forcément, il y a une cause. Il faut aller chercher cette cause-là. Et c'est là où je disais tout à l'heure que le lien de confiance avec l'entraîneur,
et le lien de confiance réciproque. C'est-à-dire qu'un entraîneur, je pense, doit se sentir suffisamment en confiance avec sa direction pour aussi entendre parfois certains messages, que ce soit du coach envers sa direction, parce que lui aussi peut avoir des choses à dire, mais de la même manière de la direction vers le coach. Même s'il y a des choses pas agréables qui sont dites, ça n'a pas de conséquences négatives. Et pour moi, ça, c'est important. Allez Christophe, arrêtez, allez. C'est là les gars. C'est beau, c'est le bon moment. Putain, c'est trop beau d'être là. Combien de personnes voulaient être à notre place? Il faut se prendre plaisir dans des matchs comme ça. Mais pour avoir le plaisir, il faut leur faire jouer les gars. Il faut avoir l'agressivité. Hein? L'envie vraiment d'accouper ces ballons et après jouer. Allez les gars, quand on est prêts, allez. Allez les gars, ça a sonné. C'est bon les gars, Ghana, on est prêts. De suite. L'explication que j'ai eue, j'ai du mal à les comprendre parce que Willan n'a pas insulté l'arbitre, Willan n'a pas manqué de respect à l'arbitre et mettre le deuxième jaune, je trouve ça très sévère et incompréhensible. Et cette mauvaise décision a un impact sur notre fin de match. C'est un peu nouveau, on fait pas ça souvent, des mises au vert.
Je crois que c'est la première ou deuxième fois que j'en fais. Pour sortir de cette mauvaise période, on resserre les coudes, on va dire. C'est sûr que c'est difficile, mais ça reste qu'une période. Je suis sûr qu'avec les qualités qu'on a, on va s'en sortir. Mais on sait que c'est un match vraiment important, surtout pour les supporters. C'est surtout pour eux, parce que ce qu'on a montré, on sait que c'est pas normal, c'est pas ce que vaut le club. Et on est désolé de ça et on veut vraiment faire mieux. Donc il y aura de la pression quand même, on va se la mettre. Demain, avant le match, on va se la mettre. On sait très bien que ça sera un match très, très compliqué, mais très très important pour nous. Et c'est normal qu'ils soient en colère, c'est totalement normal. Ça doit leur déplaire de voir ce qu'on montre, ça nous déplaît également. Mais c'est normal qu'ils soient en colère et on va dire qu'ils font ça pour notre bien. On le sait, c'est comme nos parents quand ils nous grondent, c'est avant tout pour notre bien, donc c'est normal. Moi je comprends totalement leur déception et leur colère et on fait vraiment tout pour changer la tendance. Par rapport à ce qu'on doit faire sur le terrain, ce qui est important pour nous les gars, c'est qu'on n'a pas le droit de se cacher. Ça veut dire qu'il faut que tous, on prenne nos responsabilités. Et moi le premier, ça veut dire que moi, à partir de la première minute, je serai debout, sur la touche, et je serai avec vous. Je serai avec vous. Quoi qu'il arrive. Et moi, ce que j'attends de chacun d'entre vous, c'est de faire la même chose. Ça veut dire que nous, on doit être là, on doit être fiers, on doit avoir de l'orgueil, on doit avoir de la personnalité, et on doit jouer au football. Tous ensemble, y compris nous sur le banc. Il faut qu'on vive ce moment-là, il faut qu'on le vive bien, mais il faut qu'on le vive en donnant tout, sans avoir de retenue. Il se passera ce qui se passera à la fin du match. Le fait d'être parti pendant 5 mois ou 6 mois, moi ça m'a permis d'analyser surtout ce qu'on a fait de pas très bien. Il y a pas mal de choses, et notamment au niveau de la formation. Donc les chantiers quand on arrive, c'est d'essayer d'être assez lucide sur ce constat-là. Faut pas forcer, ne forcez pas. Et Manu, on s'est séparés à une époque dans un contexte bien particulier où Claude était l'entraîneur, où voilà, il y avait certains paramètres propres à Claude qui faisaient que le maintien de Manu n'était pas productif ni pour lui ni pour le club. On s'est séparés à ma demande. Pareil, ce sera à refaire. Malheureusement, je pense que je referai la même chose. Ça a permis à Manu aussi de voir d'autres choses, de s'enrichir, de vivre d'autres expériences, notamment chez les pros, et puis de revenir chez nous, mais encore plus, pour moi, avec beaucoup plus de fraîcheur mentale, beaucoup plus de bagage professionnel. Et donc, pour moi, ce sont des retours qui font progresser le club. Donc oui, il faut renforcer le staff technique du centre de formation. Je pense que c'est important d'avoir des joueurs qui sont encore capables, puisqu'ils viennent d'arrêter leur carrière, que ce soit Cédric, que ce soit Didier, ils sont capables de démontrer à un jeune, ils sont capables de se mettre encore en situation, et puis ils sont capables de parler de leur expérience qui est extrêmement importante. Adrien, je suis assez content parce que moi je souhaitais, quand Patrick est arrivé, je souhaitais qu'on le garde dans le staff. Patrick, et je le comprends parfaitement, avait son staff en tête quand il est arrivé. Donc on s'est séparés.
Mais il l'a très bien compris, et puis on s'était dit, quand on s'était séparés, qu'on pensait, lui et nous, que l'histoire ne tarderait pas à recommencer. Donc j'ai toujours continué à échanger avec Adrian. Pour moi, c'est un retour. J'ai l'impression que c'est des gens qui n'ont jamais trop quitté la maison. Serge, il a eu des envies à un moment donné de se frotter à notre club. Et dans la carrière qu'il a eue, c'est un peu comme un joueur. Je trouve que c'est tout à fait normal et compréhensible de voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Et puis après, on se rend compte qu'on est bien à Nice. Quand je dis bien à Nice, je ne parle pas de confort, je parle dans le travail. Et je pense qu'il a vu que le rôle qu'il avait à Nice et le rôle qu'il pourrait avoir à Nice dans le futur était sans commune mesure avec le club qu'il était allé visiter. Il y a zéro copinage. C'est pas parce qu'on s'entendait bien avec ou qu'on voulait se séparer des personnes qui étaient là avant. Et que ça n'a jamais été le fruit de la réflexion. Moi, j'ai le plus profond respect pour les joueurs qui ont porté ce maillot, c'est-à-dire que ça leur confère à compétence égale un droit supplémentaire. Parce que quand on a porté ce maillot et qu'on a été réglo avec le club, quand on s'est investi pour le club, quand on a défendu ce club, je pense que, et quand on a envie de se lancer dans le métier d'entraîneur, je trouve que le devoir d'un club, c'est de leur donner leur chance. Après, et ils le savent parce que c'est vrai que je change de discussion avec eux, enfin de discours plutôt, je leur dis qu'ils ont ce droit-là et qu'à compétence égale, on prendra un ancien joueur de l'OGC Nice, mais qu'on sera encore plus exigeant avec eux. Ça veut dire que si par contre le contenu du travail n'est pas le bon, si les résultats ne sont pas là ou si l'investissement n'est pas là, le fait d'avoir été joueur, c'est pas une immunité sur la vie. Mais tu l'as pas de 53, qui me fasse pas le coup. Hein. Ouais, c'est un 53 qui me fasse pas le coup. Je le tue sinon. C'est pas la première fois que je monte à Lyon. Ça fait la 5e fois. Rien ne nous fait peur, la pluie, le vent, la neige. On est là pour les supporter, j'espère qu'on va faire un super match. Moi j'ai l'habitude, je suis un ancien routier, j'ai parcouru l'Europe en camion, la route ça me fait pas peur. Puis c'est une autre ambiance, c'est à peu près tous les mêmes personnes qu'on retrouve chaque fois. C'est comme une petite famille et voilà, on rigole bien, chacun fait un petit quelque chose à manger, un il fait une tarte aux pommes, l'autre il fait la petite saladière, tout ça. C'est convivial, c'est super, moi j'adore. C'est tous des gens que j'ai en contact, ils m'appellent, ils m'envoient des messages, on se connecte sur Facebook, donc on est en relation souvent, quoi. Donc c'est pas des inconnus, ou alors c'est vraiment le copain du copain que je connais pas mais que je vais connaître grâce à ce déplacement. Donc voilà, en fait le but c'est ça, c'est de leur faire plaisir. Parce qu'on n'est pas dupes, on sait qu'on va peut-être repartir avec la gueule à l'envers parce qu'on aura perdu. Bon, c'est pas grave, on aura quand même passé un bon déplacement. Et c'est le but en fait, c'est que les gens, ça crée des amitiés, des gens qui sont connus grâce au CDS, qui se revoient maintenant en dehors, ça fédère des relations et c'est un peu ce qui est bien. L'implication que nous on a eue sur les 10 derniers jours, c'est ce que je veux voir moi sur le terrain. Encore une fois, le résultat, peu importe le résultat. Mais moi, ce que je veux, c'est voir des joueurs qui sont concernés sur le terrain, des joueurs qui sont impliqués sur le terrain.
gars, il faut qu'on soit beaucoup plus, individuellement, il faut qu'on soit beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup plus de détermination et penser et oublier que le football c'est facile. Le football c'est pas facile. Et vous savez mieux que moi que le talent ne suffit pas. On a montré de quoi on était capable. Contre une équipe qui joue le haut du tableau. C'est-à-dire que nous les gars, si on a encore un peu plus d'humilité et on met un peu plus de travail individuel, on peut faire de belles choses. Allez, confiance là! Confiance, putain, allez! On doit tous faire un peu plus! Tous un peu plus, toujours pour le collectif! Je pense que les correctifs qu'on va essayer d'apporter à l'équipe au mois de janvier, c'est des choses qu'on aurait pu faire cet été, si on avait été parfaitement en ligne. Mais moi, j'ai pas de regrets, c'était l'histoire du club qui était comme ça à ce moment-là. Et si on se remettait dans le même contexte de cet été, je pense qu'on reprendrait les mêmes décisions. De mettre des timings parce que ça n'a pas de sens, mais j'espère que assez rapidement on sera capable pas de transformer ce club, mais vraiment de le faire évoluer de manière très positive. Et je pense que si je devais, s'il y a un truc que j'aimerais qu'on retrouve, je pense qu'historiquement ce club, en tout cas ces dernières années, n'avait pas forcément des objectifs élevés, mais a toujours été dans la compétition. Nous on a, je pense sans prétention, contribué à élever un peu les objectifs. On a fait des Coupes d'Europe, mais j'ai l'impression aussi que, parce qu'on a eu quelques résultats, tout le monde s'est un peu endormi, tout le monde s'est un peu contenté de ça, et ça m'énerve profondément. Et moi, je voudrais qu'on retrouve, avec effectivement des objectifs plus élevés, mais qu'on retrouve cet esprit de compétition qui doit animer tout le monde, mais tous les jours.
Thank you.